C'est gris. C'est gris. Tu as l'impression que c'est la nuit ou le jour? Je suis dans un tunnel. Dans un tunnel. OK. Comment tu te s Oui. Décris-moi ce tunnel. Il fait tout sombre. Il n'y a pas de lumière. Il y a pas de lumière. Je vois pas la sortie. Qu Et quelles sont tes impressions? J'ai peur. Tu as peur. Il y a du danger. Il y a du danger. Je vais prendre une échelle, je vais essayer de monter. D'accord. OK. Pendant que tu montes l'échelle, est-ce que tu peux regarder tes mains? Je suis un homme. Tu es un homme, OK. Je ressens de la tristesse. Mmh. Il y a une plaque d'égout. Tu vas sortir par cette plaque? Oui, OK. il fait nuit dehors. Il fait nuit dehors. C'est j'ai une j'ai une casquette type un peu Gavroche, un costume gris. OK. Tu te sens jeune? Quel âge tu as environ? 35, 40 ans. Mmh. Tu Il fait transportes nuit, j'ai l'impression que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. OK, Faut faire attention, en fait. d'accord. Est-ce que tu transportes quelque chose sur ton dos ou en bandoulière ou à la ceinture ou dans tes mains? Non, Non, tu es non, tout mais faut que je fasse attention pour pas être repérée. d'accord, Il y a personne dans la rue. Ma vie est en danger, en fait. Si on me voit, si on me trouve. OK. Je fais partie de la résistance. Ah! Tu es parti rejoindre un groupe? Non, je crois que je suis en soutien dans une ville. OK, Il y a personne dans la rue. personne, d'accord. Peut-être que tu peux, accélérer le temps pour, aller voir ce qui se passe un peu plus, Une auberge. OK, tu arrives dans une auberge. Oui, Il y a je du monde? rentre. Il y a de la lumière, il D'accord. y a des chants. Mmh. Ça chante, en fait. Il y a Ah! des officiers. De quelle nationalité, les officiers? Je sais pas. Ils ont un Tu sens costume, ce sont pas des Allemands, j'ai pas l'impression. tu sens qu'ils font partie de c'est des amis à toi? Enfin, ils font Ouais, c'est pas dangereux. d'accord. Il y a un spectacle, il y a des filles qui dansent, French Cancan, un truc comme ça. Et comment tu te sens là? Dans quel état d'esprit tu es Je maintenant dois que tu retrouver quelqu'un, ah, je dois retrouver quelqu'un. OK. Est-ce que tu trouves cette personne? Heu, je le vois pas dans l'assistance. L'auberge était votre lieu de rendez-vous? Oui, il y a un mot à donner, Ah, il y a un mot à il y a un donner. message à transmettre. Et tu le connais ce message ou c'est top secret? Je le connais, je crois. Je dois trouver cette personne, Ouais, puis transmettre le message. C'est OK. important. Mmh.
Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a sur ce message? C'est le mot. Rouge. Rouge. D'accord, c'est un code. Oui, OK. Est-ce que tu sais si tu attends un homme ou une femme? c'est un homme. C'est un homme. OK. Je Comment vous allez dois ouais. Comment vous allez faire pour vous repérer? faut que j'aille voir dans une autre pièce derrière, je crois. Alors vas-y. Vas-y et décris-moi ce que tu vois. Il y a un bureau en bois. Mmh. Un bureau. Le monsieur est là, il m'attend. Il y a une Ah, lucarne. OK. Dans quel état d'esprit es-tu? Je suis un peu stressée. Un peu en ouais, il y a du stress, en fait. OK. Alors accélère un petit peu le temps et dis-nous qu'est-ce qui se passe? Je suis au bord de mer. OK. Donc tu as Je délivré regarde ton les côtes. Je suis sur une côte et je regarde la mer. mmh. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends un bateau. OK. Tu es seule ou accompagnée? Je suis seule. Mmh. Je dois monter dedans. On vient me chercher. D'accord. Je dois traverser la Manche. Où vas-tu? En Angleterre. En Angleterre. Qu'est-ce que tu vas faire en Angleterre? Je dois m'échapper de la France. Ah! C'est que tu fuis la France, c'est pour ça que tu prends ce bateau? Oui, je fuis la France et je dois apporter mon soutien en Angleterre. On m'y attend. Je suis Ton sur la dune. ouais. Je me cache dans les herbes hautes. Quel genre de soutien tu vas donner à l'Angleterre? Télécommunication. OK. Ça consiste en quoi ton rôle? Passer les informations. Passer les informations. Transmettre. Je suis un soutien. Je combats pas, en fait, je suis un soutien. Tu un soutien, tu Un soutien logistique, un soutien en communication, en transmission de messages. transmission de messages, OK, super. Alors accélère le temps et va dans un autre, un moment important de cette vie qu'on est en train d'explorer. Oh, Qu'est-ce qui se passe? je suis entourée de oh, c'est, je suis sur le front, en fait. Mmh. Il y a des gens, enfin, il y a les Français avec leurs casques, je leur vois les tenues. C'est comme si j'étais, on est camouflés, c'est comme si j'étais dans une tranchée alors que ouais, on dirait que c'est comme si j'étais dans une tranchée Pour et passer en les fait, c'est un trou, je sais pas, c'est on est enterrés dans la terre, enfin, mmh. il y a un trou et moi je suis dans le trou et je vois, quelqu'un à côté de moi qui observe avec des jumelles. Et qu'est-ce que tu fais toi? C'est quoi ton rôle? Je suis pas comme eux, je suis pas un soldat comme eux, je suis pas là pour me battre, je suis là en protection.
toujours pour passer des messages et du coup, je me retrouve avec ces soldats. Avec ces soldats français? Oui, OK. Tu es français toi aussi? oui, oui, je suis français. Là, je suis auprès de ces soldats, ils guettent la plaine OK. pour savoir si je peux y aller ou pas. Mmh. Tu dois aller où du coup? Il y a une ferme plus bas, Ouais. des gens qui m'attendent. Je dois déplacer des gens, Ah! une famille. Les mettre en sécurité? Oui, Et pourquoi ils sont en danger? ils sont juifs, Ouais. français, juifs. Alors, accélère le temps et raconte-nous un peu ce qui se passe. Je les amène en zone libre. Mmh. Ils sont libres. On a réussi. L'opération est réussie. Ouais, ouais, on a réussi. On est passé par les montagnes, je crois, c'est pas des montagnes, c'est par des collines, il y a des vaches. On passe comme ça de ferme en ferme dans les champs et ils sont libres. Tu as On est en réussi zone ta libre. mission. Alors maintenant, quitte cette scène et va à un autre moment important de la vie qu'on est en train d'explorer. Je retrouve ma famille. J'ai une Mmh. femme. Ouais. Tu as des enfants? Non, non, je vois ma femme là chez moi. Elle, elle travaille à quelque chose, j'arrive pas à voir. Mmh. Elle a Ouais. travaillé pendant mon absence. Ah, elle travaillait pendant ton absence. Ouais. La guerre est terminée? Oui, ouais, Regarde ses yeux, perçois son énergie. elle est belle, elle est forte, elle a du courage. Connais-tu cet être, dans ta vie actuelle? Non, elle sait, je ressens l'émancipation, Mmh. la force intérieure. Elle est autonome, indépendante. Et toi, dans quel état d'esprit tu es de retrouver, ta femme comme ça, changée? Je suis un peu désorientée. Mmh. Faut que je réapprenne à vivre dans ce lieu. Et ouais. C'est comme si j'avais tout oublié de cette vie d'avant. Mmh. J'ai été loin de tout ça pendant longtemps. Et ouais. Quel âge as-tu aujourd'hui? 40 ans, 30 ans. mais je me sens vieux. Est-ce que tu es en bonne santé? Oui, un peu,
un peu usée, un peu fatiguée, un peu Alors maintenant, quitte cette scène et va à un moment important de cette vie qu'on est en train d'explorer. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce que tu vois? un mariage. Un mariage? Ton Oui, mariage? oui, OK. Et alors, dans quel état d'esprit es-tu? heureux. Qui est à ce mariage? Il y a pas beaucoup de monde. Ouais, je suis à la mairie. Mmh. On vient de signer. OK. On est tourné vers les invités. Il n'y a pas beaucoup de monde. 10, 15 personnes. D'accord. Des gens de ta famille, des amis? Des gens de la famille. OK. On est longtemps après la fin de la guerre? 1950. OK. Quel âge as-tu? 40, 45. OK. On n'a pas d'enfants. C'est que vous n'en souhaitez pas ou c'est que vous n'arrivez pas à en avoir? La guerre nous a empêchés. Mmh. Et je ne suis pas prêt. Mmh. De par ce que tu as vécu pendant la guerre? Ouais. OK. Alors quitte cette scène et va à un moment important de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Un jour où il se passe quelque chose d'important. J'ai un bébé dans les bras. Ah! Finalement, c'est ton Elle a enfant. accouché. D'accord, C'est un garçon. c'est un garçon. Tout s'est bien passé? Oui, OK. je me sens fière. Ouais. Ma femme est heureuse, moi Mmh. aussi. Je Super. le tiens dans mes bras. Il vient tout juste de naître. Ouais. Plonge ton regard dans ses yeux. Est-ce que tu connais cet être dans ta vie actuelle? Oui, je crois que je le connais. Ah! C'est mon père. OK. Je suis émue. Oui. Un petit être. Ouais. Alors accélère le temps et dis-nous un peu ce qui se passe. Je travaille dans une usine. Mmh. Une usine de quoi? Je vois pas bien là pour l'instant. Je suis dans le bureau à l'étage. D'accord, dans le bureau à l'étage. Euh, je sais pas si je suis le patron ou si j'ai un poste à responsabilité, mais j'ai des employés sous mes ordres. D'accord. Et dans quel état d'esprit tu es?
tout bien, ça tourne bien. Mhm. Il y a des machines en bas. Ça fait grand. Ouais. Des machines, mais je n'arrive pas à voir de quoi il s'agit. Ok. Moi, je suis à l'étage. Mhm. Je partage un bureau, j'ai l'impression, avec quelqu'un. D'accord. Il y a beaucoup de bois. Ah. Une usine de menuiserie? Je sais pas. Je me demande si c'est pas de l'imprimerie ou... Ah. Toujours dans la communication, mine de rien. Il y a des machines, ouais. Là, j'ai l'impression qu'on imprime des choses ou qu'on façonne des choses. Il y a comme une presse, enfin voilà, il y a des grosses machines. D'accord. Il y a des grosses machines. Ouais, Ok. il y a des grosses machines. Mhm. Alors quitte cette scène et puis va à un autre moment de cette vie, un moment important où il se passe quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Non, je vois rien d'autre. Ok. Alors écoute, je te propose, c'est d'aller au dernier jour de ta vie, de cette vie que nous explorons. Alors tu ne ressens rien, hein? C'est mon enterrement. Ok. Je vois la tombe. Mhm. Tu es mort de quoi? De vieillesse. De vieillesse. Tu étais accompagnée? Non, je suis mort chez moi. Ok. Qui est à ton enterrement, tu peux voir? Je vois pas, je vois que le sol, c'est bizarre. Je vois la tombe, les fleurs. Mhm. Et je vois des pas, des pieds. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde. D'accord. Tu es resté un peu Il y a sur... vraiment la proche famille. Ok. Tu es resté un peu sur les plans terrestres ou tu es allé ailleurs? Je suis restée sur le plan terrestre. Ah. Et en quoi c'était mieux pour toi de rester un peu sur les plans terrestres? Je me sens accrochée comme à la terre, c'est bizarre. Comme si je devais guetter. Bizarre. Comme si... Comme si je devais guetter depuis ma tombe. Comme si tu devais guetter. Tu dois veiller sur quelqu'un? Ça fait bizarre, j'ai l'impression que je dois surveiller. Ok. Surveiller les alentours. D'accord. C'est un peu bizarre comme truc. Mhm. Est-ce qu'il Je y crois a... que j'ai besoin d'être encore... D'être un peu encore sur les plans terrestres, tu as du mal à te désimprégner Ouais, de cette incarnation. Qu'est-ce qui ouais. fait que tu montes dans la lumière à un moment donné? C'est ok. Tout se passe bien. Donc à un moment donné, tu sens que tu n'as plus besoin de surveiller et du coup tu vois la lumière et tu montes Ouais, dans les plans supérieurs, c'est ça? ouais. Est-ce que tu as Je accueilli? crois que c'est parce que... Ouais. Je crois que c'est parce que ma femme était morte avant. Et qu'il y a notre fils qui, lui, se retrouve tout seul.
Ah, tu veillais sur ton fils. Oui. Ouais. Et je le vois, il tient la main de quelqu'un. Il y a une dame qui va s'occuper de lui. Ok, donc tu es plus tranquille pour pouvoir monter dans les plans supérieurs. Ouais. Ok. Ouais, je crois, c'est ça. Ok. Alors dans les plans supérieurs, est-ce que tu es accueilli par quelqu'un? Ma femme. Ok. Un ami. Un résistant. Qui t'accueille aussi? Mon ami. Il a un prénom, Il a un prénom, cet ami? Gaston. Gaston, d'accord. Ok. Et ta femme, je t'ai pas demandé, est-ce que tu peux me donner son prénom? Hélène. Comment? Hélène. Hélène, excuse-moi, j'avais entendu un autre prénom. D'accord. Du coup, est-ce que Gaston et Hélène t'accompagnent au moment du bilan de cette vie qu'on vient d'explorer? Gaston, oui. Gaston t'accompagne. C'est un guide aussi pour toi? C'est une âme sœur. C'est une âme sœur, ok. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris durant cette vie qu'on vient d'explorer? La survie. La survie, La solidarité. la solidarité, L'entraide. l'entraide, Être loyal à une cause. la Et loi. se débrouiller par soi-même, trouver des solutions. Ok. Se débrouiller par soi-même, trouver des solutions, la loyauté. Et c'était quoi le Il y a la but? cause aussi, il y a la cause qui est importante. À la cause. C'était le but initial de cette vie? Oui. La cause. Ok. Ouais. Il y avait une mission importante. D'accord. Et D'entraide. D'aide aux gens. Ouais. Ah, l'aide aux gens, l'entraide, oui. Quel est le lien entre cette vie et la vie actuelle de Vanessa pour qui on fait la séance? Être tourné vers les autres. Être tourné vers Aider les autres. Aider les autres. Aider les autres. Ouais, aider les autres. Par un biais particulier? J'entends soin. Par le soin. J'entends médical, mais est-ce que c'est vraiment prendre soin d'eux? Ouais. Prendre Ouais, soin. Ouais. Ok. Des images bizarres d'infirmières qui apparaissent, mais D'accord. Très bien. je sais pas. Ouais. Mais Vanessa est infirmière actuellement. Donc, Non, c'est pas vrai. les images concordent bien. Oh la vache. Ah bah voilà. Ne sois pas surprise par tes capacités. Ok, alors écoute, ce que je te propose maintenant, c'est de quitter cette vie qu'on vient d'explorer et j'aimerais que tu ailles là où il y a des informations
dont Vanessa a besoin. Maintenant, je voudrais que tu ailles dans un autre temps, dans un autre lieu. Est-ce que Voilà. c'est le jour ou la nuit? Je sais pas, je suis dans une pièce et je suis en train d'accoucher. Ok. C'est au Moyen-Âge ou quelque chose comme ça. Ok. Je me vois avec ma coiffe, mais j'ai un énorme ventre et je suis en train d'accoucher. Mhm. Je me sens à l'abri. Ouais. Il y a de la paille un peu autour de moi, je sais pas, c'est... Ouais, j'ai un gros ventre. Tu es toute seule ou quelqu'un est là pour Il y a une t'aider? personne avec moi. Ouais. Il y a du feu dans la cheminée. Mhm. Il y a une dame là qui est là, qui tient de l'eau, une bassine d'eau, Ouais. un truc avec de l'eau. C'est ton premier enfant? Euh, j'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression que j'en attends deux. Il y a deux bébés Ah, des qui viennent jumeaux. au monde en fait. D'accord. Ce sont des jumeaux. Ok. Alors, accélère le temps et dis-nous comment ça s'est passé. Ils sont nés, Mhm. C'est des ils sont en garçons? bonne santé. Des Ce sont filles? des garçons. D'accord. Et toi, comment te sens-tu? Mais je me sens bien, mais j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est plus fragile. Hmm. Ouais, Oui, tu ressens ça? ouais. Un problème de santé. Ok. Et le papa? Je le vois pas là pour l'instant. Ok. Je le vois pas dans la pièce. D'accord. Je le ressens pas d'ailleurs. Ok. Alors, ben, écoute, quitte cette scène et va à un autre moment de cette vie que nous explorons, un moment important pour toi. Je viens la voir. Ok. Je lave le linge. Mhm. Ouais, c'est la vie à la campagne. Je suis à la campagne. D'accord. Dans quel état d'esprit es-tu? Je suis bien. Ouais. Je suis pas dans le besoin. Je ressens bien que je suis pas pauvre en soi. Mhm. Je suis assez sereine. D'accord. J'accomplis mes tâches. Ok. Et tes Il y a des enfants? sabots à mes pieds. Ouais. Et tes enfants? Ils grandissent. Ils Ils grandissent. jouent. Les deux vont bien? Ouais, il y en a un qui est un peu plus chétif que l'autre, mais les deux vont bien. Bon. Ok. Ressens-tu un peu plus ton mari, le père des enfants? Il n'est pas là, il travaille loin. Euh, Le lavoir? je crois qu'il travaille dans les champs. Je crois qu'il travaille dans les champs. D'accord. Ouais, je crois qu'il travaille dans les champs. Ouais. Le lavoir, c'est ton métier? Tu es Non, lavandière? Ou non? non. À quoi tu occupes tes journées? Je m'occupe de la maison, de la nourriture. C'est marrant, je vois plein de bottes de paille qui circulent. Vous êtes paysan et vous vivez de la terre? Ouais, je crois. Lui est paysan. Moi, je m'occupe des oies, des canards, Mhm. des enfants. Ouais, tu l'aides à la ferme. Voilà. Ok. Alors quitte cette scène et va dans un moment important de la vie qu'on est en train d'explorer.
vois pas. Tu vois rien d'autre? Alors je te Non. propose d'aller au dernier jour de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Je vois plein de... Je sais pas... je sais pas... je vois plein d'herbes. Tu vois plein d'herbes. D'herbes aromatiques autour de moi. Comme s'ils étaient suspendus à l'envers. Pour te soigner peut-être? Oh, oui, je crois. Je crée des potions, Ah, toi tu crées des potions? Oui. D'accord. Pour soigner. Ok. Et qu'est-ce qui se passe alors là? C'est bizarre, je ne vois pas. Je vois toutes ces herbes là autour de moi. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je laisse sécher les plantes Mhm. et je confectionne des baumes, des élixirs, Je crois qu'on vient me voir parce que je fabrique des remèdes en fait. Ok, Je fabrique des remèdes. d'accord. Ah, c'est pas possible. Ah, je fabrique des remèdes. Alors quel âge as-tu là? Oh. Je suis pas très vieille. 40 ans? Une quarantaine d'années. Et on est au dernier jour de ta vie là? Ben, j'ai pas l'impression. Non. Je vois pas. Non, je me vois en train de pétrir quelque chose là, d'écraser, de façonner des plantes. Ok. T'as toujours bien 2 enfants? Ah, mais ils sont plus là. Ils sont plus là, ok. Non. Je crois que je suis seule. Ok. J'ai pas mon mari en fait. J'ai plus mon mari. Ok. Je fabrique des remèdes. Je suis comme une sorcière entre guillemets, mais une belle sorcière quoi, une herboriste en fait. Mhm. Et tu vis de ça? Ouais, ça fait partie de mon travail. Les gens viennent me voir. D'accord. Je leur crée des remèdes. Donc ton mari va travailler la terre et pendant ce temps-là, toi, tu crées des remèdes Ouais, avec les plantes? ouais, je vois ça. Mais je crois que mon mari, il est plus là. Je crois qu'il est mort, mon mari. D'accord. Là, il est mort. Et tes parents Moi, je vis ouais. Et tes je enfants vis en fabriquant ça. D'accord. Tes enfants sont partis Mes faire enfants, ils leur sont vie. partis. Ok. Alors accélère le temps pour voir ce qui se passe un peu. C'est marrant, je vois comme une cathédrale ou une grande chapelle. Enfin, ça fait comme une cathédrale, je vois comme une rosace, des vitraux. Mhm. Je suis devant cette grosse église ou cette cathédrale. Ouais. Je la contemple, je crois.
Elle vient d'être construite. D'accord. C'est une cathédrale qui est dédiée à un saint particulier? Ah, je crois que c'est, je sais pas, c'est un gros truc, hein. Mhm. C'est marrant, ça me fait penser comme Notre-Dame de Paris. Ah, La façade me fait penser un peu à ça, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi je suis devant. En tout cas, je l'observe. ok. Ah, il y a des pavés par terre. Alors concentre-toi sur ce que tu ressens. Pourquoi tu observes cette bâtisse, cet édifice? Il y a des grosses calèches qui passent derrière moi. Mhm. Dans la rue, pourquoi je suis là? Accélère le temps si tu veux. Je me sens connectée à quelque chose, en fait, dans cet endroit. Alors, est-ce que tu sens à quoi tu es connecté dans cet endroit? Ah ouais, est-ce que je vais prier? Tu vas prier. Ouais, Qui est-ce que tu pries? je vais prier pour mon mari, Ouais, pour mes enfants. Et après, je vais retourner travailler. d'accord. Est-ce que tu pries Je quelqu'un? travaille dans une boutique pas très loin, dans Paris, sur l'île Saint-Louis. D'accord. Je la vois, cette petite... je travaille dans une boutique où... truc commerçant. C'est une boutique qui vend quoi? Je sais pas. C'est un... Ah, elle est toute à l'ancienne, c'est joli, ça fait comme les vieilles échoppes. Est-ce que ça a un rapport Je vais avec... rentrer. Ouais. Dis-moi, est-ce que ça a un rapport avec les plantes que tu fais sécher? Il y a des livres. Mhm. Ouais. Il y a des livres et des remèdes. Ouais. D'accord. Tu travailles pour quelqu'un ou c'est ta boutique? Je travaille pour quelqu'un. Je D'accord. suis pas toute seule à tenir cette boutique. Mhm. Ok. C'est beau les anciennes fenêtres un peu jaunies comme ça. Ça a beaucoup de cachets, c'est Mhm. très précieux. Mm. Donc tu as quitté la campagne pour habiter Paris du coup? Ouais, D'accord. En quoi c'était mieux ouais, pour toi de vivre à la ville? j'en sais rien. Je crois que c'était, je sais pas, je crois que j'ai dû quitter la campagne pour gagner ma vie. Ah, ok. Ouais, Très bien. Alors j'aimerais que tu quittes cette scène et que tu ailles au dernier jour de ta vie, de la vie qu'on est en train d'explorer. voilà.
suis morte dans un hospice. Ok, J'étais malade. d'accord. J'urinais du sang. Tu vomissais du sang. Tu avais quel âge? Je sais pas, 60 ans. Ok. Est-ce que tu as vu la lumière? Est-ce que tu es montée directement? Oui, Ok. oui, j'ai vu la lumière. D'accord. On m'a appelé aussitôt. Ah. Alors j'aimerais que tu ailles au moment où tu fais le bilan de cette vie qu'on vient d'explorer. C'est beau quand je monte. C'est très lumineux. D'accord. Tu es accompagnée? Non, mais il y a plein d'anges qui m'attendent. Oh. Ouais, j'ai aidé les autres encore une fois. D'accord. Jusqu'au bout, je les ai aidés. Jusqu'au bout, t'as aidé les gens, ouais. Pourquoi t'as décidé de t'incarner dans cette vie alors de cette femme C'est bizarre. paysanne? Je vois la Vierge Marie. Ah, c'était peut-être elle que tu allais voir, que tu allais prier Peut-être, ouais. dans cet édifice religieux. Tu as un lien particulier avec la Vierge Marie? Je sais pas, mais là, en tout cas, ça m'émeut. Ouais. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi elle t'accompagne? Pourquoi elle est là pour t'accueillir? Parce que c'est pas rien quand même, la Vierge C'est comme Marie. si j'étais sacralisée. Mmh. J'ai été un... c'est bizarre, c'est comme si on me montre... comment dire? Je sais pas comment dire. En fait, je ressens beaucoup de choses. C'est comme si j'avais été... c'est bizarre. C'est comme si j'avais été... je sais pas comment dire ça. C'est comme si j'avais été guidée par elle tout le temps, quoi. Comme une mission que j'avais à faire pour elle. Ok. Sur Terre. Pendant cette vie qu'on J'étais a envoyée explorée. par elle. D'accord. Ok. Et quel est le lien entre cette vie et la vie actuelle de Vanessa? Il y a un destin pur. Mmh. Une mission... comment dire? Pour l'humanité. D'accord. À quel point de vue? Je crois qu'il y a quelque chose dans le fait d'accompagner les gens jusqu'au bout et vers la lumière, comment dire. Je crois qu'il y a une histoire de foi. Les accompagner sur leur chemin pour qu'ils regardent la foi, l'espoir, Mmh. qu'ils continuent de voir la beauté en toute chose, quelles que soient les difficultés de la vie. Ouais, c'est comme si c'était un ange sur terre, en fait. Oh. Elle est dans sa vie actuelle, Vanessa est très attirée par la Vierge Marie. Non, Est-ce qu'il y a un lien avec
avec le fait qu'elle l'accueille dans cette vie qu'on vient d'explorer. Ouais, ouais, je crois qu'il y a encore une mission. C'est marrant, je vois comme, c'est particulier hein, ce que je vais dire, mais je vois comme comme une nonne entre guillemets. Je vois la coiffe blanche, mais pas. C'est bizarre, c'est comme une sainte mère, je sais pas comment dire, qui est là à ses côtés en fait. Ouais. Qui est assez... Elle est guidée en fait. Elle est guidée dans sa vie actuelle Oui. Par une sainte. Oui. Est-ce que ça pourrait être Est-ce que ça pourrait être la Vierge Marie? Je sais pas si c'est la Vierge Marie, mais c'est. Alors depuis tout à l'heure, il y a un nom comme ça qui. Comment elle s'appelle? La sœur. Sainte Thérèse. C'est Sainte Thérèse qui l'accompagnerait dans sa vie actuelle? J'ai l'impression. Ok. Mais pour que ce soit peut-être plus facile, je vais appeler la conscience supérieure de Vanessa pour qui nous faisons la séance. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure de Vanessa? Oui. Ouais, merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette énergie qui accompagne Vanessa dans sa vie actuelle? Elle est guidée. Elle doit transmettre. Épauler et transmettre. Qu'est-ce qu'elle doit transmettre? Message divin. La foi. L'espérance. Alors, actuellement, Vanessa donc, est infirmière, mais elle fait aussi de l'hypnose. Et elle sent que quelque chose lui manque. Alors, infirmière, elle souhaite quitter cette profession, hein, elle n'en peut plus, elle voudrait se consacrer qu'à l'hypnose, mais elle sent que l'hypnose, il y a quelque chose qui lui manque. Est-ce que vous pouvez lui donner des informations là-dessus? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse en plus ou autre pour justement accomplir son chemin de vie? C'est plus grand que ça. Plus grand que l'hypnose? Oui. Alors c'est quoi qui est plus grand que l'hypnose? Ça serait travailler avec les énergies, travailler avec... Elle doit guider. Elle doit guider les âmes. Transmettre les messages. Il y a un canal de transmission. Ah, elle serait donc canal... Ouais, elle doit se transmettre plus grand. Ok. Alors pour l'instant, elle... L'hypnose, c'est
C'est pas suffisant. Mhm. Elle est capable de Elle beaucoup doit se plus. connecter. Elle doit Oui. se connecter. Médiumnité, anal akashique. Faut pas qu'elle oublie le soin. Elle doit soigner. Et soigner comment, du coup? Avec les énergies? Transmettre les connaissances. Transmettre les connaissances, ouais. Les plantes. Mhm. Ouais, elle doit faire plus grand. Plus complet. Plusieurs cordes à son arc. Faudrait qu'elle fasse d'autres formations? Oui, c'est pas suffisant l'hypnose. C'est vraiment pas suffisant. C'est pas ça. Ça serait des formations qui toucheraient plus quel domaine alors? Plus la médiumité? L'aromathérapie, Ouais. la médiumnité. Mhm. Ouais, il faut transmettre les messages divins. Les annales akashiques. Ok. Mais je vois les plantes, Faire les plantes. les baumes. Mhm. Ouais. Transmettre le savoir de guérisseuse. C'est une guérisseuse. On doit transmettre tous les savoirs. Accompagner les gens. Ok. Les guider. Très bien. Ok. Alors, je vois l'heure qui tourne. Donc, il va falloir que, malheureusement qu'on arrête là. Je voudrais savoir si vous aviez un dernier message à donner à Vanessa. Ouvre. Ouvre. Ouvre la porte. Ouvre la porte de tes connaissances. Tu as plus grand à réaliser. Tu es une guérisseuse. Ouvre cette porte que tu n'oses pas ouvrir. Et vous avez un Tu es en sécurité. Vous avez un conseil à lui donner pour ouvrir au mieux cette porte? Pour qu'elle ose ouvrir cette porte? Qu'elle n'ait plus peur. Ok. Qu'elle n'ait plus peur de redevenir la guérisseuse qu'elle était. La sorcière. Celle qui connaît les plantes, les remèdes. Qui écoute les messages, qui les transmet. Ouais, guérisseuse et transmettrice de la foi. De la foi en l'univers en plus grand. Dans la lumière. Ok. Vous pouvez nous dire à quelle famille d'âmes elle appartient? Non. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a un défunt qui est présent et qui souhaiterait parler à Vanessa avant que je fasse remonter Julie en état de conscience normal? Il y a juste
cette sainte qui l'accompagne. C'est elle qui l'a envoyée. Elle est en prière. Elle la guide.